Donc je m'appelle Gaëtan Ducroux, je travaille à la délégation de l'Union européenne à Rabat au Maroc, où je suis en charge des politiques énergie, climat, environnement. On a ici au Maroc un partenariat vert qui a été signé entre le Maroc et l'Union européenne depuis maintenant un peu plus d'un an, depuis octobre 2022, qui est vraiment un cadre politique qui permet de cadrer les relations sur ces thématiques vertes. Ça inclut des thématiques assez diverses, mais notamment la transition énergétique et la décarbonation de l'économie, qui est un des piliers importants de notre partenariat vert. Il y a aussi d'autres activités qui sont liées notamment à l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique également, la protection de l'environnement, la lutte contre la perte de biodiversité, l'économie verte, et puis toutes les questions un peu horizontales de finances qui ont un rôle à jouer important. Donc c'est un partenariat assez large qui nous lie et sur lesquels le Maroc a beaucoup d'ambition et l'Union européenne aussi, à travers le Pacte vert, a mis en place un certain nombre d'actions. Donc voilà, l'idée c'est, dans le cadre de ce partenariat vert, de nouer un dialogue et d'avoir des échanges le plus étroits possible, que ce soit au niveau technique avec des dialogues, et puis au niveau politique également. Depuis la signature de ce partenariat vert, on a vu un accroissement aussi des échanges entre nos dirigeants, entre des commissaires et des ministres marocains, pour justement essayer de voir comment on peut aller pousser dans le même sens également. Le programme Medjem qui vient de clôturer 2 jours d'atelier ici à Rabat s'inscrit un peu dans le cadre de ce partenariat, puisque dans la question de la transition énergétique, un des piliers de ce partenariat vert, l'hydrogène vert a un rôle prépondérant à jouer. Le Maroc veut se positionner comme un acteur ou un leader sur cette thématique-là à l'échelle régionale et même à l'échelle mondiale. Il y a une grosse ambition de nos partenaires marocains sur cette thématique-là. Donc c'est vraiment une thématique pour lequel il y a pas mal d'intérêt des partenaires marocains et sur lequel il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe également. Donc c'est nécessaire avoir ce dialogue régulier. L'ensemble de la dynamique autour de l'hydrogène vert est en train de bouger beaucoup à l'échelle mondiale. En Europe, il y a, ne serait-ce que dans l'année qui vient de se passer, beaucoup de choses qui ont évolué, que ce soit au niveau du cadre réglementaire, au niveau de la mobilisation de financement, au niveau des infrastructures qui sont en train d'être identifiées pour essayer de tendre vers cette décarbonation de l'économie, et c'est important qu'on maintienne nos partenaires aussi informés pour que le Maroc puisse aussi se positionner par rapport à ce cadre réglementaire, par rapport à ses potentiels accompagnements financiers également. Voilà un peu dans le rôle que l'hydrogène a dans le cadre de ce partenariat vert. L'hydrogène vert, c'est un champ qui est encore en devenir. Donc il y a pas mal de projets pilotes qui commencent à émerger ici au Maroc. On a notamment dans le cadre du partenariat vert, et c'est fourni ici et là de l'assistance technique qui a permis d'appuyer par exemple des institutions comme l'Institut national de recherche, qui est en train de voir comment développer des programmes pilotes qui puissent commencer à développer à toute petite échelle. Et c'est vrai qu'il y a cette réflexion aussi à plus moyen et long terme sur la façon dont les institutions financières européennes puissent se positionner aussi en appui à des programmes futurs. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de programme sur l'hydrogène vert qui est financé par l'Union européenne, mais c'est un champ sur lequel tous les acteurs regardent étroitement. Pour l'instant, donc le travail principal est
et vraiment sur l'accompagnement et la compréhension du cadre réglementaire et de ce qui existe au niveau européen, et donc ce dialogue politique sur le cadre et les opportunités qui existent là dans le futur. Alors cette déclaration conjointe qui a été signée entre le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et la Commission européenne à la COP28, le ministère marocain, c'est une déclaration autour d'un nouveau programme qu'on intitule Énergie verte, qui est un programme d'appui à la transition énergétique au Maroc, un programme européen d'appui à la transition énergétique au Maroc et à la politique climatique du Maroc. Donc c'est un programme qui est principalement constitué d'un appui budgétaire au gouvernement marocain pour l'appuyer dans sa mise en œuvre de la stratégie nationale. Donc il y a un certain nombre de réformes en cours au Maroc sur le cadre réglementaire sur les énergies renouvelables, sur la possibilité de faire de l'autoproduction. Et donc le gros de ce programme va permettre d'appuyer cette stratégie nationale, de renforcer les efforts qui sont faits du Maroc pour essayer de décarboner son économie et de transitionner. En ouvrant notamment la possibilité aux investisseurs privés de venir investir dans les énergies renouvelables au Maroc. Et il y a aussi tout un volet de ce programme qui consistera à appuyer le Maroc dans le processus de révision de sa contribution nationale déterminée et sa politique climatique, comment aussi le Maroc peut mieux intégrer la dimension budgétaire de sa contribution nationale déterminée, c'est-à-dire que son ambition climatique soit mieux intégrée dans le processus budgétaire, avec un étiquetage climat du budget. Et puis il y a tout un volet aussi d'appui aux régulateurs de l'électricité au Maroc dans le cadre de la NRE, qui sera fait sous forme d'un jumelage aussi dans le cadre de ce programme. Ce sont ces différentes composantes qui vont toutes contribuer à appuyer les efforts du Maroc dans sa transition énergétique. Le programme donc, se focalise autour des énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables est une des conditions au développement de l'hydrogène vert. Il n'y a pas un focus spécifique sur l'hydrogène vert à court terme, mais il sera nécessaire pour le développement d'une économie de l'hydrogène vert d'avoir une base de renouvelables très importante, puisque ça constitue le socle qui va permettre ensuite de produire cet hydrogène. Donc le programme en question qui a été annoncé à la COP28 récemment vise à appuyer et s'inscrit dans ce partenariat vert qu'on a entre l'Union européenne et le Maroc et dans cet appui à la transition énergétique du pays. Alors, cette enchère qui a été récemment annoncée dans le cadre de la banque hydrogène mise en place en Europe, elle est principalement destinée au marché européen pour l'instant. Donc, sur cette thématique-là, c'est vraiment pour l'instant orienté sur l'appui au développement de programmes d'hydrogène en Europe. Mais à terme, il y a une vocation aussi, en tout cas le Maroc veut devenir aussi un marché d'exportation vers l'Union européenne, et donc l'interconnexion entre les infrastructures en Europe et au Maroc sera clé. Voilà, je ne vais pas développer plus sur la banque, parce que pour l'instant ça ne concerne pas spécialement le Maroc, mais il y a la possibilité à terme que cette banque bénéficie aussi aux pays tiers. Alors, l'Union européenne finance depuis un certain nombre d'années l'accompagnement de la transition énergétique du Maroc avec un appui qui a été fait notamment aux grands complexes solaires dans le sud du pays qui ont
qui ont été menées. Généralement, l'Union européenne vient appuyer dans le cadre d'un consortium avec différentes agences ou banques européennes d'investissement ou des banques de certains États membres, des banques de développement telles que l'AFD, la KfW, et il y a un certain nombre de ces programmes qui ont été appuyés. Ça fait maintenant plusieurs années que l'Europe est très impliquée dans l'appui au développement des renouvelables au Maroc. Et donc ça se fait sous différentes formes, mais notamment dans le cadre de programmes un peu complexes comme celui-là, à travers des subventions qui viennent contribuer à rendre surtout dans un premier temps où les technologies ne sont pas forcément complètement matures, où les projets de rendre un projet où le fait qu'il puisse y avoir des contributions européennes sous forme de subventions peut permettre d'alléger aussi des prêts qui sont fournis par d'autres acteurs et d'avoir un package qui soit plus intéressant pour le développement de ces projets financiers. Donc, clairement, l'Union européenne, dans le cadre de cette stratégie REPowerEU, a vocation à diversifier ses partenariats mondiaux dans le cadre de son approvisionnement énergétique. On a vu que la crise, la guerre russe en Ukraine notamment, a permis de se poser des questions et d'accélérer aussi la transition énergétique en Europe. Et dans ce cadre-là, clairement, le partenariat avec les pays du sud de la Méditerranée est un partenariat important. Parmi les challenges, en effet, c'est la nécessité d'aller vite. On est dans une course contre la montre un peu par rapport à la nécessité de transitionner nos systèmes énergétiques. Et bien entendu, ça ne se fait pas du jour au lendemain de développer toute une infrastructure, de mobiliser les financements, d'avoir un cadre réglementaire incitatif, de permettre. Donc ça fait partie des challenges qui expliquent un petit peu aussi la nature des appuis que l'Union européenne fournit. Et puis une des difficultés, c'est qu'on voit, mais je pense que tous les acteurs sont un peu face à ce même problème, c'est que notamment pour ce qui concerne l'hydrogène vert, l'hydrogène renouvelable, tout le monde est un petit peu en mode apprentissage. C'est un domaine qui est assez nouveau, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue des modèles, des business models, d'un point de vue... donc il y a la nécessité de naviguer sur le bateau pendant qu'on le construit. Et on le voit même en Europe, le cadre est en cours de développement, les législations sont en cours d'adoption. Tout ça est un cadre assez mouvant et du coup, un des challenges, c'est de réussir à maintenir un dialogue régulier avec nos partenaires pour expliquer ce qui est en train de se faire en Europe et pour s'assurer que ce qui est en train d'être développé aussi au Maroc notamment sera harmonisé ou en tout cas n'empêchera pas potentiellement des échanges commerciaux entre l'Union européenne entre le Maroc et l'Union européenne par exemple sur l'export d'hydrogène renouvelable. Et pour ça, c'est important qu'en amont, les partenaires soient informés du cadre réglementaire qui existe, même s'il est encore en développement. Donc c'est vraiment notre rôle ici à la délégation de l'Union européenne à Rabat de maintenir ce dialogue étroit pour s'assurer justement que l'évolution du cadre réglementaire européen soit que les partenaires marocains aient l'information sur la façon dont cela évolue et qu'il y ait ces échanges réguliers. Alors le programme peut
faciliter ça, notamment à travers l'organisation d'événements comme celui qui s'est tenu ces 2 derniers jours, c'est-à-dire cette capacité à réunir des acteurs et à partager l'information. Je pense que dans le cadre du programme, il y a aussi un certain nombre d'appuis techniques ou de poursuites d'échanges qui peuvent être menées avec de l'appui d'experts qui travaillent dans le cadre du programme, de visites d'études qui peuvent être organisées également. Je pense que une des valeurs ajoutées du programme, c'est aussi son caractère régional, parce qu'on le voit, il y a plusieurs pays qui sont en cours de réflexion sur le développement de leur stratégie nationale et de leur cadre réglementaire. Et c'est vrai que c'est aussi une des valeurs ajoutées potentielles de cette plateforme qui est encore naissante, mais qui a vocation aussi à permettre des échanges entre les pays de la région sur leur développement respectif sur cette thématique de l'hydrogène vert.